Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bienvenue à tous ceux qui seraient là pour les premières fois, ceux qui nous visiteraient. Soyez à l'aise au milieu de l'église de Saint-Louis. Je crois que le Seigneur veut vous bénir ce matin. Je bénis le Seigneur pour son église. Je bénis le Seigneur pour votre amour, pour vos prières, pour vos messages d'encouragement. Merci. Merci parce que sans vos prières, nous ne pouvons pas nous tenir devant l'adversaire de notre âme. Merci pour l'Église. C'est une joie ce matin pour moi d'être là au milieu de vous pour partager le message de Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour l'introduction de notre frère Guito. Il a parlé du serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Je bénis le Seigneur pour les chants. Notamment ce chant que nous avons chanté, « Je te donne mon cœur ». Il est question de cœur ce matin. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans deux passages, deux versets. Le premier dans l'Ancien Testament, au psaume 89, verset 21. Il est question de David. Psaume 89, verset 21. « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Amen. Acte 13, la deuxième partie du verset 22. J'avais lu cela en introduction pour la fête des Pères. Le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher ce message ce matin simplement. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Dieu a trouvé David. Dieu a trouvé un homme. Mon frère, il est question de toi ce matin, mais ma sœur, cela te concerne, cela nous concerne tous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Si le Seigneur a trouvé, c'est qu'il a cherché, n'est-ce pas? Dieu a cherché un homme. Dieu a cherché un cœur pour le servir, pour relever le défi. Et Dieu ne cherche pas comme nous, frères, sœurs, ce matin. Nous regardons souvent à l'apparence, à l'intelligence, à la connaissance, à la prestance, à l'élégance. Ça, ce sont les hommes, c'est nous. Mais Dieu regarde au cœur. Il a regardé au cœur de son serviteur David. Le titre de mon message ce matin, « Un cœur pour Dieu ». Amen. Un cœur pour Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur encore, comme David dans sa génération, il cherche. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche une jeune fille, un jeune garçon, un moins jeune, pour relever le défi, pour dire oui au Seigneur. Il cherche un cœur au milieu de son peuple pour accomplir sa volonté. Un cœur pour Dieu, c'est avant tout, frères et sœurs, un cœur pur. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore amen à cela? Un cœur pur. C'est cela, un cœur pour Dieu. David n'était pas parfait. Loin de là. Mais Dieu avait vu le cœur de ce jeune homme qui était là en train de prendre soin des brebis de sa famille. Loin de tous, méprisé, rejeté parmi ses frères. On ne l'avait pas appelé pour là où il y avait eu le choix pour la succession de Saül. On l'avait même oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu est le Dieu qui regarde le cœur et il ne t'oublie pas. Si les hommes peuvent t'oublier, te rejeter, te mettre de côté, Dieu te voit. Dieu voit au cœur. Il voit notre cœur. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur pur. Pur,
cette définition en grec, pur physiquement, pur moralement, propre, saint, dans nos sentiments, dans nos volontés, dans nos désirs, dans nos relations. Que nous avons ce cœur ce matin, un cœur pur. Dans tout ce que nous sommes, à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a des choses physiquement qui ne nous plaisent pas, qui pourraient nous disqualifier. Notre connaissance, notre savoir, notre langage, notre manière de s'exprimer devant les autres. Frère, le cœur pour Dieu, le cœur de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la jeune fille, de la personne âgée, si elle est pour Dieu, elle est un cœur pur, sanctifié ce matin. C'est le point de départ. Quel est l'état de notre cœur devant le Seigneur? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Heureux les cœurs purs. C'est Jésus qui va le dire. Ce qui n'est pas pur en nous. C'est une évidence, nous le savons tous, n'est-ce pas? Ce qui nous rend impurs, c'est le péché. C'est l'animosité, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est le meurtre, c'est la calomnie, c'est le manque de pardon, c'est les excès. C'est tout cela qui nous éloigne de Dieu. Dieu est saint. Le Dieu de David est saint. Et c'est notre Dieu. Il ne change pas. Celui qui a trouvé David veut nous trouver ce matin. Celui qui a choisi David veut nous choisir ce matin. Mais il faut que ce cœur soit gardé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un commandement. Nous devons veiller à cela. Veiller et prier afin que nous ne tombions pas en tentation, afin que le péché ne domine pas dans nos vies. Qui peut dire ce matin l'état de notre cœur si ce n'est Dieu? Qui peut dire à quelqu'un, tu es pécheur, tu as péché, il y a des liens dans ta vie, ce n'est Dieu lui-même. Dieu voit. Nous le chantons, nous l'avons chanté, nous le disons tous les jours de notre vie. Je te donne mon cœur. Mais quel est l'état de ce cœur? Est-ce qu'il est toujours pur? Est-ce qu'il est gardé des querelles? Est-ce qu'il est gardé des disputes? Est-ce qu'il est gardé du manque de pardon? Est-ce qu'il est gardé de l'animosité, de l'amertume? Rien n'est caché devant notre Dieu, le Dieu de David, le Dieu qui lui donnait de l'assurance lorsqu'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craignait rien parce qu'il savait que son Dieu était avec lui. Il était le choix de Dieu. Et dans cette génération, dans notre génération, Dieu n'a pas changé. Nous devons veiller à cela, un cœur pur, que rien ce matin, j'insiste, que rien vienne nous séparer du cœur de Dieu. Nous devons entendre le cœur de Dieu, le cœur de Jésus-Christ battre ce matin pour nous. Ce qui rend notre cœur pur, c'est avant tout, n'est-ce pas, un changement de cœur. Il faut que nos cœurs soient changés. Nous avions un cœur de pierre. Dieu veut changer ce cœur de pierre en cœur de chair ce matin. Il veut le faire au milieu de nous, de cette église. Il faut un changement de cœur. Avant un changement d'attitude. Avant de vouloir changer toute autre chose physiquement, dans le langage, peut-être ce matin, il faut que nos cœurs soient changés, transformés. Et nous devons venir, frères et sœurs, au bénéfice, à la grâce merveilleuse de la croix pour nous, l'Église de Jésus-Christ.
afin que le sang de Jésus puisse venir nous purifier. Nous devons vivre une relation qui transforme notre cœur. Si nous continuons à demeurer dans le péché, dans notre obstination, alors nous avons besoin de revenir dans cette intimité avec le Seigneur. Notre cœur a besoin d'être changé. Mon cœur a besoin d'être continuellement, être transformé, façonné, pour être ce cœur que Dieu veut. Un cœur pur, un cœur qui l'honore, un cœur qui le glorifie. Est-ce que nous réalisons notre état? Bien souvent, nous avons les regards fixés sur les cœurs des autres. Ah, un tel, lui, il est mauvais. Ah, lui, il faudrait que le Seigneur change son cœur. Peut-être l'époux ou l'épouse, ou quand il y a des tensions. Quand il y a des tensions, les parents, les enfants, il va prier pour que le Seigneur change le cœur, mon marmaille. Je crois que le Seigneur, avant tout, il veut nous changer. Le Seigneur veut me changer ce matin. Il veut changer mon cœur. Il veut me donner ce cœur qui lui appartienne. Un cœur entier, un cœur vrai, un cœur pur, un cœur imprégné du sang de Jésus-Christ en tout temps, afin de marcher selon ses voies. David avait réalisé cela. Et nous savons cette prière qu'il va faire dans le psaume 51, si je ne me trompe pas. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Sa prière, lorsqu'il tombe, lorsqu'il va chuter. Voilà son cœur, voilà ce qu'il demande. Dieu, crée en moi un cœur pur. Je ne veux pas perdre cela. Je sais que je suis ton choix. Là où ma famille ne m'a pas choisi, là où les hommes ne m'ont pas vu, toi tu m'as vu, tu as vu mon cœur. Et même si j'ai chuté, voilà mon désir, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Quelle prière merveilleuse devant le Seigneur. Est-ce que nous le faisons tous les jours de notre vie, afin que le sang de Jésus vienne nous purifier, vienne enlever l'animosité, les querelles, les mauvaises pensées qui pourraient nous séparer du cœur de Dieu. Un cœur pour Dieu. Dieu cherche, Dieu veut trouver au milieu de nous un cœur pour lui. Un cœur pour Dieu, c'est aussi un cœur rempli d'amour. Amen. S'il est pur, s'il est sanctifié, si nous avons vécu ce changement merveilleux de cœur, nous devons être remplis de l'amour de Dieu. Nous devons aimer comme le Seigneur. Mais pour aimer les autres, il faut s'aimer, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a de ceux qui ne s'aiment pas, peut-être ce matin, physiquement. Je dirais qu'il y a des choses à changer. Peut-être lorsque tu regardes dans ta nature, tu dis « Je ne m'aime pas, je suis horrible ». David dit « Je loue le Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Tu dois t'aimer, frère, sœur. Dieu nous a créés ainsi. Oui, nous ne devons pas accepter peut-être notre nature pécheresse. Nous devons combattre cela. Nous devons nous aimer avant d'aimer les autres. Et nous ne pourrons pas sauter cette étape. Apprendre cela, apprendre à s'aimer, apprendre que nous sommes cette créature de Dieu, que Dieu a façonnée lui-même, que Dieu a établi, que Dieu a choisi. Et il nous faut aimer les autres. Ce cœur pour Dieu doit être un cœur rempli d'amour pour les autres, pour son prochain. Qui sont nos prochains? Nos proches, à côté de nous, pour ceux qui sont mariés, l'époux, l'épouse, les enfants, après un peu plus loin, cercle familial, le quartier. C'est si facile à nous d'aimer
ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien, ceux qui prennent soin de nous, n'est-ce pas? Nous les aimons, parce que nous aimons recevoir l'amour aussi que nous donnons en retour. C'est légitime. Mais le cœur de Dieu, le cœur qui est pour Dieu, est appelé à aimer beaucoup plus que cela. Dieu le Père, le Dieu d'amour, créateur de tout. Regardez comment il nous a aimés. Nous ne méritions rien. Est-ce que nous le réalisons? Nous ne méritions rien. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont au dehors, liés dans le péché, qui sont séparés de Dieu, qui ne connaissent pas le Dieu véritable. Nous étions de cela. Et le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il nous a trouvés par sa parole. Il est venu nous transformer. Dieu nous a aimés le premier. Amen. Est-ce que nous aimons seulement nos amis? Est-ce que nous aimons seulement nos frères et sœurs à côté de nous? Le Seigneur nous appelle à aimer beaucoup plus que cela, à aimer les âmes perdues, à aimer les rejetés, à aimer les injustes, à aimer même les méchants. Nous devons les aimer. Regardez Jésus-Christ, sa vie ici-bas. Il était parmi les gens de mauvaise vie, les pécheurs, la femme adultère, la femme qui avait 5 maris. Qui avait eu 5 maris, pardon. Que personne d'entre nous, nous voyons si parfaits, frères et sœurs, méprisant les autres, rejetant les autres. Nous devons les aimer. Parce que Christ nous aime. Christ nous aime encore. Il nous conserve son amour éternellement. C'est ça le Dieu de David. Et c'est notre Dieu, un cœur pour Dieu. Et bien trop souvent, nous sommes prompts à juger, à mépriser, à lapider. Nous sommes comme des pharisiens, des fois. Remplis de connaissances. Et il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Toute la Bible, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Toute la Bible, l'amour de Dieu pour nous, envers ceux qui sont au dehors. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est l'amour de Dieu. Nous sommes animés de cela chaque jour. Lorsque nous sommes méprisés, accusés, lorsque nous recevons des paroles dures, c'est difficile. Et je le consens, c'est très difficile. Lorsque nous trouvons en face de nous quelqu'un qui nous persécute jour et nuit, qui est bien là pour nous combattre jour et nuit, comment aimer? Comment aimer? Comment être rempli de l'amour de Dieu? Il nous faut toujours venir à la source de l'amour véritable. C'est Jésus. C'est notre Dieu. Nous devons puiser en lui chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, l'amour nécessaire pour pardonner. L'amour nécessaire pour prendre soin. L'amour nécessaire pour supporter, pour accompagner quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, frères, sœurs, nous devons revenir à la source véritable. Il nous a aimés. Dans 1 Jean 14, je l'ai dit tout à l'heure, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur rempli d'amour pour tous, sans exception. Nous ne devons pas nous faire justice. À moi la vengeance, dira le Seigneur. Il est le juste juge. Si quelqu'un te calomnie, te méprise,
recommande-le à la grâce de Dieu, bénis-le, prie pour lui. C'est ça, l'amour. Est-ce que nous arrivons à prier pour quelqu'un qui nous a fait du tort, qui combat pour nous, qui combat contre nous tous les jours? Est-ce que nous arrivons à prier pour cette personne? Un cœur pour Dieu, c'est cela, mes frères et sœurs. Nous aimons Dieu. Il est vrai par notre présence ce matin. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour le glorifier. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Mais souvent, nous mettons des limites à notre propre amour envers les autres. À cause des blessures, à cause du temps, à cause de la souffrance peut-être, à cause du rejet, à cause de l'oubli, à cause du pardon. Peut-être que nous n'arrivons plus à aimer ce matin. David, vous savez, le serviteur que Dieu a trouvé, il a aimé Saül. Il a aimé Saül, l'homme qui a voulu sa mort. L'homme par qui il a dû prendre la fuite pendant des années. Dans 2 Samuel, au chapitre 1er, vous lirez chez vous, quand le serviteur, cet homme vient annoncer la mort de Saül. Vous savez la réaction de David? Il ne va pas dire « Ah, il te mérite. Dans longtemps, il était pour ça. Dieu l'a occupé à lui. » Non. David a pleuré. David a jeûné. David a déchiré ses vêtements. Voilà le cœur de l'homme de Dieu. Le cœur de l'homme choisi, trouvé par Dieu. Il n'a pas gardé de l'amertume dans son cœur pour Saül. Il a écrit un cantique funéraire pour Saül. Il a aimé jusqu'à la fin Saül. Le Seigneur nous appelle encore ce matin à aimer. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons aimer, 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 encore, encore et encore. Toujours aimer. Malgré celle ou celui qui est en face de nous. Malgré la persécution, nous devons aimer. Jésus a aimé jusqu'à la fin. Jusqu'à la croix. Pardonne-leur, Père. Malgré les clous, malgré le crachat, malgré cette couronne d'épines. Jésus a aimé. Frères, sœurs, nous devons aimer encore et encore. Je te donne mon cœur. Ce n'est pas que des mots ce matin. Dieu voit notre cœur. Oui, c'est un cantique de louange, d'adoration. Mais nous ne voulons pas seulement chanter cela par religiosité ce matin. Mais nous devons réaliser ce que nous disons à Dieu. Je te donne mon cœur. Un cœur pur. Un cœur rempli d'amour. Dieu cherche au milieu de l'Église. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur humble. Amen. Un cœur rempli d'humilité. David n'a pas recherché la gloire. David n'a pas attiré le regard vers lui, même lorsqu'il a combattu Goliath, même lorsqu'il a triomphé. Il n'a pas dit, c'est le moment, je veux la couronne, je veux ta place, Saül. Il est resté dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas se dire, je suis un vaurien. Ce n'est pas s'humilier soi-même. L'humilité, c'est un état de cœur. Bien plus que des mots. Si quelqu'un pourrait dire, moi je suis humble, mon frère, il y a un souci. Il faut que nous commencions à prier, à nous mettre devant le Seigneur.
Personne, je crois, pourrait le dire. C'est un état de cœur. Seul le Seigneur le voit. Et ce qui est à l'intérieur de notre cœur produit. Et cela se voit à la vue de tous. Un état de cœur au regard des autres. Un cœur humble, il dépend de Dieu. Il dépend de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans son service, dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans sa famille. Il donne la gloire à Dieu. Il donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tout vient de lui. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ôte s'il le veut. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça ce cœur. Saül avait commencé avec ce cœur aussi. Ne voulant pas accéder à la royauté, il s'était caché dans les bagages, mais il avait très mal terminé, rempli d'orgueil. S'il y a l'humilité, il y a son côté opposé, c'est l'orgueil. Dieu fait grâce aux uns, mais il résiste aux orgueilleux. Si l'humilité nous amène à regarder les autres, à être au service des autres, un cœur rempli d'orgueil se voit seulement. Il ne voit plus les autres. Il est renfermé sur lui-même. Il se dit, je suis beau, je suis le meilleur. J'ai triomphé parce que j'ai fait. Que nous soyons gardés de l'orgueil. Jésus, l'exemple parfait de l'humilité. Philippiens 2, 5, nous connaissons ce passage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Un cœur humble. Il nous faut nous dépouiller de toute notre nature, de tout ce qui est orgueil en nous. Il nous faut nous dépouiller. Frères, sœurs, il faut laisser Jésus vivre pleinement en nous ce matin. Et j'aime ces paroles de Jean le Baptiste. Que je diminue et qu'il croisse en moi. Amen. Est-ce que nous diminuons toujours? Ce n'est pas une action arrêtée dans le temps. Nous devons constamment diminuer. Ça se passe à l'intérieur. Ce n'est pas une diminution physique, frères et sœurs. C'est de cœur. Laissez toute la place à Jésus-Christ. Laissez le Seigneur le contrôle de nos vies. Si nous chantons « Je te donne mon cœur », il n'est plus à nous, n'est-ce pas? Si nous donnons quelque chose, il n'est plus à nous, il est à Dieu, il est au Seigneur Jésus. Notre cœur ne nous appartient plus. Si nous le chantons, si nous le confessons, si nous le réalisons devant le Seigneur, je te donne mon cœur. Bien trop souvent, nous le disons pendant le culte ou lors d'une réunion. Je te donne mon cœur parce qu'il y a les sentiments, les chants, l'émotion qui est touchée. Et lorsque je sors de cette salle pendant toute la semaine, je reprends mon cœur d'homme de cette nature pécheresse. Je le reprends. Et quand je reviens le dimanche, je redonne mon cœur au Seigneur. Que nous soyons gardés de cela. Nous devons diminuer. Je dois diminuer pour que Jésus grandisse en moi. Il n'avait rien pour attirer les regards vers lui, le Maître, le Seigneur, le Fils de Dieu, le Dieu vivant et vrai. Il n'avait rien. Il n'attirait pas les regards vers lui lorsqu'il accomplissait les miracles, lorsqu'il chassait les démons. Lorsqu'il était là rempli d'amour. C'est cela un cœur humble. Se mettre aussi au service des autres. Il s'est fait serviteur.
Est-ce que nous le sommes toujours, servir les autres, servir mon frère, servir ma sœur, être là, être présent, un cœur disposé, un cœur disponible, non pas forcé, non pas comme par devoir, mais parce qu'il y a l'amour de Dieu qui habite mon cœur, parce qu'il y a eu cette transformation, parce que Jésus est le centre dans mon cœur, parce que je lui ai donné mon cœur. Je veux servir mes frères, je veux servir l'Église, je veux servir mes sœurs. Un cœur pour Dieu. Dieu cherche un cœur. Dieu veut trouver un homme, Dieu veut trouver un David, Dieu veut trouver une femme, Dieu veut trouver une jeune fille, un jeune homme, un moins jeune. Malgré l'âge, Dieu cherche, il veut trouver quelqu'un selon son cœur pour accomplir sa volonté. Un cœur pour Dieu, c'est aussi un cœur obéissant. Amen. C'est ce qu'il dira de David dans Acte 13, on l'a eu, verset 22. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Pas quelques-unes, mais toutes mes volontés. Il faut du courage. Il faut diminuer, n'est-ce pas, pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Un cœur soumis à la voix de Dieu. Un cœur soumis aux ordonnances, aux commandements de Dieu. Un cœur obéissant. David consultait Dieu à chaque instant. Il aimait la voix de son Dieu. Consultons-nous Dieu toujours. Souvent nous le consultons. Souvent nous entendons. Mais le plus difficile, c'est de mettre en pratique ce que nous entendons de Dieu. Et ça arrive, ce que nous sommes venus demander à Dieu. Et la réponse de Dieu n'est pas en accord avec notre demande. Comme exemple, nous avons demandé d'aller à Saint-Pierre, mais le Seigneur nous dit d'aller à Saint-Denis. Mais nous, on a besoin d'aller à Saint-Pierre, c'est une urgence. Mais le Seigneur nous dit d'aller à Saint-Denis. Comment faire? Bien souvent, nous allons aller à Saint-Pierre avant, Seigneur, après nous allons monter Saint-Denis. Et nous partons à Saint-Pierre. Et là, c'est la chute. Et il nous dit, waouh, on aurait dû aller à Saint-Denis. Parce que Dieu sait que nous sommes obéissants. Que nous voulons mettre de côté nos désirs, nos propres volontés. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il est Dieu et il nous donne toujours le meilleur. Le nom de Dieu pour nous n'est pas une défaite, mais une victoire. Parce qu'il a prévu d'avance, il connaît d'avance. L'obéissance vaut bien plus que tous les sacrifices. Tout ce que nous pourrions faire comme service, tout ce que nous pourrions donner en argent, il nous faut un cœur obéissant. Obéir à la voix de Dieu. Mettre de côté nos plaisirs. Mettre de côté notre orgueil. Mettre de côté peut-être ce que nous verrions peut-être comme une souffrance là où le Seigneur nous envoie. Si le Seigneur nous fait passer et nous dit d'aller dans le désert, il faut y aller. Parce que dans le désert, le Seigneur veut nous rencontrer. Dans le désert, le Seigneur veut rencontrer un cœur à cœur. Nous devons être obéissants. Que le Seigneur nous garde, chacun d'entre nous, lorsque nous entendons la voix de Dieu, de toujours dire, Seigneur, oui, j'obéis à ta parole. Que nous ne soyons pas gagnés par des sentiments, par une situation, par une atmosphère. Nous devons vivre dans ce cœur d'obéissance en tout temps, dans toutes circonstances. Même dans ce que nous avons prévu, nous avons peut-être déjà investi dans des situations. Et là, lorsque tu consultes Dieu, le Seigneur te dit, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Le nom de Dieu est difficile pour nous. Le nom de Dieu
lorsque nous nous sommes déjà investis, vient nous toucher dans notre propre fierté, nous pourrions nous dire que nous ne la trompons pas, nous. Ben oui, il faut le reconnaître. Nous ne sommes que des hommes et nous pouvons nous tromper, mais Dieu, il ne se trompe jamais. Il connaît, il sait, il a prévu. Il reste au contrôle de notre vie ce matin. Et nous devons, au-delà de tout service, j'insiste là-dessus, obéir à la voix de Dieu. Et certainement, le Seigneur veut parler à quelqu'un ou à plusieurs dans l'obéissance. Peut-être que c'est là qui a été cette négligence. Tu t'es entêté à faire taire la voix de Dieu parce que c'est trop dur pour toi. Il y a une trop grande souffrance si tu obéis à ce que Dieu a prévu. Dans ta chair, tu seras touché. Dans tes sentiments, tu seras touché. Et tu vois aussi une grande tristesse parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur qui l'obéit en tout temps. Ce qui nous permet d'obéir, c'est la parole de Dieu. Amen. Il nous faut être des hommes et des femmes de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous fait demeurer dans la foi. Même s'il y a la vallée de l'ombre de la mort, je traverse cette vallée parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Il m'a parlé. Même s'il y a le désert, je sais que le Seigneur m'a parlé. Je tiens ferme parce que c'est sa parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin, dans cette obéissance, dans cette relation, de faire une pleine confiance à Dieu, n'est-ce pas? Daniel, il avait une pleine confiance dans son Dieu, dans la fosse aux lions. Même ses 3 amis, dans cette fournaise, Méshach, Shadrach, Abednego, ils avaient une pleine confiance dans leur Dieu. Mais notre foi serait moindre que celle de Méshach, Shadrach, Abednego ou Daniel. Nous avons toute la révélation, frères, sœurs. Nous avons la parole de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Qu'est-ce qui nous permet de dire non au Seigneur? De ne pas obéir à Dieu ce matin? Si Dieu nous dit de faire, nous devons obéir, parce que c'est sa parole. Nous l'avons chanté. Nous obéissons parce que Dieu reste au contrôle. Amen. Il reste au contrôle de nos épreuves. Il reste au contrôle de nos souffrances. Il reste au contrôle de nos temps de solitude, de nos temps d'incompréhension, de nos temps où notre âme est abattue. Il reste au contrôle. Sa main est sur nous. Même dans la prison, sa main était puissante sur son serviteur Joseph. La main de Dieu est avec nous. Jésus-Christ aime son Église. Jésus-Christ nous aime tous. Il bâtit son Église. Il demeure avec nous éternellement. Il est pour nous. Il est combat pour nous. Et il nous faut obéir. Il nous faut avoir ce cœur ce matin. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même les épreuves, même le rejet, même la solitude, même le désert. Il nous faut obéir, même si une souffrance dans la chair serait là. Parce que Dieu, il va réunir ça pour la gloire de son nom. Amen. Dieu cherche un cœur. Un cœur pour Dieu, c'est un cœur qui dit oui à Dieu. Amen. Me voici, Seigneur. Je veux répondre à ton appel. Me voici, je veux relever le défi. Josué a relevé le défi après la succession de Moïse, le serviteur de Dieu. Dieu cherche un cœur qui veut lui dire oui. Oui, je veux traverser les fleuves, le Jourdain. Oui, je veux franchir la mer. Oui, je veux affronter des montagnes. Oui, je veux me dresser devant des Goliaths.
Je veux te dire oui, Seigneur. Je veux te dire oui pour aller plus loin. Un cœur pour Dieu, qui veut s'offrir à Dieu, c'est un cœur qui dit oui à Dieu. Dans Isaïe chapitre 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Là où il voit la gloire de l'Éternel remplir le temple, remplir le ciel. Me voici. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Cette même question est là pour chacun d'entre nous dans notre génération. Nous ne sommes pas moins que des David ce matin. Dieu cherche un homme, une femme, un cœur. Dieu cherche un cœur pour le servir, pour dire oui. Y a-t-il au milieu de nous, de ceux qui sont courageux, non pas sous l'émotion de dire « me voici, si tu m'envoies, je sais que tu seras avec moi. Si tu m'envoies, je sais que tu combattras pour moi. Même dans l'épreuve, je veux y aller, me voici, envoie-moi jusqu'à la fin. » Dire oui à Dieu, ce n'est pas dire oui au pasteur, frères et sœurs. Ce n'est pas dire oui aux hommes, aux femmes, mais c'est dire oui à Dieu, c'est passer une alliance avec Dieu. Dieu honore un cœur qui lui dit oui. Peut-être que quelqu'un s'est arrêté dans sa marche avec le Seigneur. À cause des situations, à cause des épreuves, à cause de la maladie même, tu t'es arrêté de servir le Seigneur. Continue. Tu as passé alliance avec le Dieu véritable. Tu as passé alliance avec Jésus-Christ, celui qui veille sur son Église, jour et nuit. Les portes du séjour des morts n'auront point d'avantage contre l'Église de Jésus-Christ ce matin. Est-ce que nous le réalisons? Un cœur fidèle. Trop souvent, nous disons oui, mais nous nous arrêtons en chemin parce qu'il y a Goliath qui est là. Il y a la mer qui est devant nous. Il y a le Jourdain, il y a les murs de Jéricho. Mon frère, ce n'est pas à nous de nous occuper de cela. Le Seigneur combattra pour nous. Parce que nous avons dit, oui, me voici, envoie-moi. Je veux être utile entre tes mains. Peut-être que c'est un jeune. Seigneur t'appelle. Et il y a cette hésitation dans ton cœur. Isaïe n'a pas hésité. Le Seigneur parle certainement à quelqu'un. Un cœur fidèle jusqu'à la mort. Dieu cherche un cœur. Un cœur pour Dieu. C'est un cœur qui adore Dieu. Amen. Dans toutes les circonstances, dans toutes nos souffrances, dans tous nos prisons, dans tous nos temps de persécution, nous sommes de ceux qui adorent le Seigneur. Dieu cherche encore de vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. David était un adorateur. Il a écrit les psaumes, les cantiques de louange pour Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a trouvé, qui a cherché David, et dont David glorifie le nom de son Dieu, il est notre Dieu ce matin. Nous avons ce cœur d'adorateur, ce cœur qui loue Dieu, qui bénit Dieu en tout temps. Pas seulement le dimanche matin. Oui, c'est un temps où l'Église est réunie le samedi soir, le dimanche matin, dans la communion fraternelle pour bénir le Seigneur, pour le glorifier. Mais dans toutes les circonstances, lorsque je suis méprisé, lorsque je bénis le Seigneur, Seigneur, tu restes au contrôle, je bénis ton nom.
Il nous faut ce cœur ce matin. Ce qui empêche notre cœur d'adorer, c'est notre manque de connaissance de Dieu, n'est-ce pas? David le dit, si nous oublions les bienfaits de Dieu, si nous avons demandé, mais il n'y a rien, nous avons prié, nous avons jeûné, mais il n'y a rien, rien ne se passe, c'est des mois, des années qui ont passé et il n'y a rien. Comment louer le Seigneur, glorifier le Seigneur? De quoi sera nourrie notre adoration? Ce qui peut nous empêcher de louer, d'adorer le Seigneur, c'est aussi, des fois, certainement la timidité. On n'arrive pas à s'exprimer, on regarde à l'éloquence des autres. Merci Seigneur, gloire à Dieu pour ceux qui savent très bien s'exprimer. C'est une grâce. Mais je dis souvent, notre Dieu comprend le créole. Il comprend tout le langage, mes frères et sœurs. Même 2 mots. Il comprend. Merci Seigneur. Où les bons? C'est où mon Dieu? Que rien ce matin nous empêche, pourquoi adorer Dieu? Pourquoi adorer Dieu? Et David le dit dans le psaume 103. On peut le lire ensemble à partir du verset 3. Les raisons pour adorer Dieu. Les raisons pour adorer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Est-ce que nous sommes pardonnés de nos péchés ce matin? Est-ce que tu as cette assurance que le sang de Jésus à la croix nous purifie de tous nos péchés? Qu'il n'y a rien à rajouter? Mais nous devons louer le Seigneur à cause de ce que notre âme est sauvée. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. Physiques et spirituelles. Lorsque l'âme est abattue, qui peut guérir l'âme? Qui peut donner du repos si ce n'est notre Dieu, le Dieu de David, notre Dieu? Nous devons l'adorer. C'est lui qui accomplit le miracle. C'est lui qui délivre de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est Dieu qui rajoute des jours à notre vie, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Le souffle de vie ne vient pas des hommes, d'aucun pasteur, d'aucun prophète, d'aucun apôtre, mais il vient de Dieu. C'est lui qui donne le souffle de vie. Si nous pouvons nous tenir ce matin dans l'assemblée des saints, c'est grâce à Dieu. Son souffle est en nous, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui nous donne des forces. Il renouvelle nos forces pendant la marche, n'est-ce pas? C'est lui qui nous fait justice. Amen. C'est lui, lorsque nous sommes maltraités, méprisés, calomniés, c'est lui qui nous fera justice. Il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et combattissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Voilà notre Dieu. Voilà le Dieu de David. Voilà le Dieu qui a trouvé, qui a cherché un homme selon son cœur ce matin. Et Dieu cherche encore dans son peuple, dans cette génération, un cœur qu'il adore en tout temps. Nous devons adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Comment l'adorer dans des temps de prison? Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Paul et Silas, remplis de l'Esprit, louez le Seigneur. Il nous faut être l'Église remplie du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église de la Pentecôte. Amen. Nous sommes l'Église de la Pentecôte, frères, sœurs. Cela ne change pas. Et l'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous donne cette force de glorifier le Seigneur, de bénir le Seigneur, de le louer, de le glorifier, même si les temps sont difficiles, même s'il n'y a plus rien dans le travail, même si voilà, il y a des défaites qui sont là autour de nous, même si la mort nous environne. L'Esprit de Dieu qui ressuscite à Christ est en nous. C'est lui qui souffle la vie en nous ce matin. Nous ne nous suffisons pas des miettes, mais nous devons nous nourrir de toute la parole de Dieu, afin de tenir bon, afin de pouvoir glorifier le Seigneur en esprit
et en vérité. J'aimerais conclure ce matin, avant de pouvoir adorer le Seigneur. Oui, si nous regardons à notre intelligence, à notre physique, à notre capacité, à notre intelligence, nous pourrions être exclus ce matin. Nous pourrions dire, nous ne sommes pas le choix de Dieu. Mais Dieu, il a regardé au cœur de David. Et il dira à Samuel, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur ce matin. Il regarde au cœur pur. Il regarde au cœur humble. Il regarde un cœur rempli d'amour. À ce cœur obéissant. À ce cœur qui veut l'adorer en tout temps. Un cœur fidèle, un cœur qui veut dire oui au Seigneur. Oh, je crois que le Seigneur parle ce matin.